Alors là, vous remettez les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, en YouTube, et www.actualia.fr. Aujourd'hui sur Actualia Tech, la chaîne d'info multimédia, on va parler d'Apple. Est-ce la fin d'Apple? Eh bien, la fin, peut-être pas, mais Apple risque d'être en difficulté. Et pourquoi? À cause de Monsieur Trump. Car je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a une guerre économique à l'heure actuelle où Monsieur Trump veut faire du protectionnisme, c'est pas plus mal, mais trop de protectionnisme risque de tuer certains marchés et certains fabricants américains comme Monsieur Apple qui fabrique des téléphones, par exemple, des ordinateurs et autres. On va prendre le cas de l'iPhone. Monsieur Trump dit que donc il est tout à fait faisable à Monsieur Apple de créer un iPhone 100% américain. C'est-à-dire, c'est un iPhone qui serait conçu soit, comme c'est le cas à l'heure actuelle, mais aussi fabriqué, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle, en Amérique, aux États-Unis. Parce qu'à l'heure actuelle, Monsieur Apple, faut dire ce qu'il y a, avec ses marges sur ses produits qui tournent aux alentours de 30, voire jusqu'à 50-60%, eh bien, donc, qu'est-ce qu'il fait? Il soit conçoit des appareils innovants, mais il va les faire fabriquer dans des pays à bas coût de main-d'œuvre, comme la Chine, comme l'Inde, pour pouvoir après, donc, en fait, les proposer à un prix soit élevé pour garder une très belle marge. Mais si son coût de fabrication devait augmenter, car faut dire ce qui est, aux États-Unis, c'est c'est plus cher de fabriquer un iPhone qu'en Chine ou en Inde. Il faudrait que pour garder ses marges actuelles, l'iPhone soit beaucoup plus cher. Alors êtes-vous prêt à payer un iPhone 100% américain à $3 500? Une utopie selon les analystes. Et oui, parce qu'en plus, il y a la guerre aussi des taxes. Et donc, si la France, l'Europe, les autres pays, parce qu'ils se font taxer, leurs produits aux États-Unis s'amusent à taxer, eux aussi, les produits américains, je peux vous dire que des produits américains, il y en a pas mal. Vous voyez par là, Monsieur Microsoft avec ses produits, Monsieur Google avec ses produits, les Pixels et autres. Et là, Monsieur Apple avec ses ordinateurs, ses iPads et ses iPhones, ses téléphones, eh bien, ça risque d'être le feu d'artifice, n'est-ce pas? Alors, on va essayer d'analyser un petit peu tout ça. Donc, êtes-vous prêt à payer un iPhone 100% américain à $3 500? Une utopie selon les analystes. Alors que Monsieur Donald Trump vante les mérites d'un iPhone made in USA, voyez par là, complètement fabriqué et conçu aux États-Unis, les analystes mettent en garde contre une réalité économique bien plus complexe. Selon plusieurs experts, produire un iPhone entièrement, je dis bien entièrement, aux États-Unis pourrait faire tripler, voire plus de tripler son prix, atteignant jusqu'à $3 500, voire plus. Parce que ça, c'est de leur taxe, mais sachez que quand vous voyez les prix aux États-Unis, ce ne sont pas les mêmes qu'en Europe. À cela, vous rajoutez 20% de TVA, par exemple en France, et vous voyez ce que ça peut donner. Une perspective qui pourrait bouleverser le modèle économique d'Apple et mettre en péril son empire technologique quand on voit en plus les marges qu'il se prend. Mais M. Apple ne veut pas réduire ses marges. Le rêve américain d'un iPhone fabriqué localement. Depuis ses débuts, Donald Trump n'a pas arrêté de plaider pour le retour des industries à tout prix sur le sol américain. L'un de ses objectifs phares, rapatrier la fabrication des produits emblématiques comme l'iPhone. Selon lui, les droits de douane qu'il a imposés à la Chine et aux pays d'Asie du Sud-Est créent une opportunité unique pour relocaliser la production et relancer l'emploi manufacturier. Mais c'est pas aussi simple que ça. Mais cette ambition se heurte donc à des défis considérables. Apple, dont les chaînes d'assemblage, faut dire ce qui est, sont majoritairement situées en Chine, via son partenaire Foxconn par exemple, dépend d'un écosystème industriel extrêmement complexe et intégré
que les États-Unis ne sont pas prêts à reproduire, donc en fait, sur site et de suite. Et c'est ça le problème. Des coûts de production qui exploseraient. Dan Ivers, analyste chez Wedbush Security, eh bien donc est catégorique. Fabriquer un iPhone sur le sol américain ferait exploser son coût, ferait exploser son prix. Il estime qu'un modèle produit entièrement aux États-Unis pourrait coûter jusqu'à 3500 $, soit plus de 3 fois son prix actuel. Vous vous rendez compte, et ça ce n'est juste que pour l'iPhone, êtes-vous prêt à payer 3 fois le prix actuel d'un iPad, d'un iPhone, de tous les produits Apple, d'un MacBook, d'un Mac Mini et tout, etc. Quand vous voyez par exemple qu'un Mac Mini à l'heure actuelle est à, je crois qu'il est à 599 $ aux États-Unis, ben ça fait à peu près, ouais, on va dire 600 $. Ben, on multiplie par 6, ça ferait 1800 $ pour le Mac Mini d'entrée de gamme. Mais ça serait la folie. Mais alors on se demande, Seb, pourquoi un tel écart? D'abord les coûts de main-d'œuvre. Les coûts de la main-d'œuvre sont bien plus élevés aux États-Unis qu'en Asie, malgré tout, même si en Asie, ils ont quand même un petit peu évolué. Ensuite, les infrastructures industrielles américaines ne sont pas aussi développées ni aussi interconnectées que celles de la Chine, qui a mis des décennies à construire son réseau de fournisseurs et d'usines. Il faudrait donc des investissements colossaux pour compenser ce retard, évalué à plus de 500 milliards de $. Donc, je me dis, est-ce bien raisonnable? Parlons aussi d'une chaîne d'approvisionnement mondiale, impossible à reproduire localement. Actuellement, pour vous donner un ordre d'idée, près de 90% des iPhones sont assemblés en Chine. Mais avec des composants provenant de Taïwan, de Corée du Sud et d'autres pays asiatiques. La puce A-série est produite par TSMC à Taïwan, tandis que les écrans sont fournis par des firmes coréennes, comme Samsung ou LG par exemple, pour donner quelques exemples. Reproduire cette chaîne en Amérique, aux USA, reviendrait à construire un système de production entier à partir de zéro. Un projet jugé déjà irréaliste dans les prochaines années, puisqu'il faudrait au moins plus de 10 ans pour essayer de reproduire la même chose. Steve Jobs lui-même, tout comme Tim Cook, avait reconnu que les États-Unis ne disposaient ni des compétences, ni de l'organisation industrielle nécessaire pour produire l'iPhone localement à grande échelle, même si les États-Unis se veulent la première puissance mondiale, on va dire une des premières, donc il ne faut pas rêver non plus. Des conséquences désastreuses donc pour Monsieur Apple et ses consommateurs. Parce que si Apple devait relocaliser sa production et absorber les coûts supplémentaires, la marge bénéficiaire de l'entreprise serait lourdement impactée. Vous allez dire, ouais, mais quand Apple envoie les marges et tout, mais c'est grâce à ça qui permet d'innover un maximum, de mettre beaucoup d'argent dans la recherche et tout, etc. Bon, quoique ces temps-ci, il innove peut-être un peu moins, mais peut-être après tout ce qui se passe, il commence à se poser des questions. Voilà. Donc, c'est pas possible. Voilà. Si Apple restreint ses marges même en baissant ses marges, n'arriverait pas à des prix compétitifs. Donc, conclusion, Apple devrait restreindre ses marges, mais en plus, pour aller faire un iPhone, pas à 3500 $, mais peut-être à 2500 $, mais malgré tout, ça resterait encore très cher par rapport au prix actuel, donc il en vendrait beaucoup moins et il perdrait encore plus d'argent. En revanche, donc si elle choisirait de répercuter ses coûts sur les consommateurs, alors là, je peux vous dire que ces derniers verraient les prix flamber de tout ce qui est device, produit Apple.
Certains analystes évoquent une hausse de 30 à 43% du prix actuel, même sans relocalisation complète. C'est-à-dire que même si Apple disait, bon allez, on va partir dans le bon sentiment, on va faire plaisir à tonton Trump, à monsieur Trump, et donc on va relocaliser la fabrication de certains composants ici aux États-Unis. Eh bien, ça monterait minimum le prix de 30% de l'iPhone. Voilà. Et ce scénario aurait déjà des effets, puisque depuis l'arrivée au pouvoir de M. Donald Trump, le président des États-Unis, les actions d'Apple ont chuté de 25%, illustrant les inquiétudes croissantes des marchés financiers. Et oui, M. Trump, faites attention, quand vous voulez jouer avec les marchés, eh ben, des fois vous perdez. Barton Crockett de Rosenblatt Security estime que ce conflit commercial pourrait coûter jusqu'à 40 milliards de dollars à l'entreprise de Cupertino, voyez par là Apple. Donc, diversification vers d'autres pays par exemple, mais toujours sous pression. Apple a entamé une diversification géographique de sa production vers d'autres pays comme de la Chine, comme l'Inde, voilà, le Vietnam ou le Brésil. Cependant, ces nations ne sont pas épargnées par les droits de douane américains. Le Vietnam, par exemple le Vietnam, fait face à une taxe de 46%. L'Inde a une taxe de 26%. Et le Brésil a une taxe de 10%. De plus, leur capacité de production reste énormément limitée par rapport à la Chine. Même si le Brésil est moins taxé, il ne peut pas absorber à lui seul le volume de production de M. Apple, affirme Naïtsa de Courtepoint Research. Donc c'est là où ça devient problématique. La Chine est un acteur principal dans l'économie américaine. Et pas que l'économie américaine d'ailleurs, même l'économie européenne. Une volonté politique partagée, mais une opportunité incertaine. La volonté de relocaliser l'industrie n'est pas propre à M. Donald Trump. Le président Joe Biden a lui aussi mis en œuvre des politiques en ce sens, notamment avec la CHIPS Act, visant à revitaliser l'industrie des semi-conducteurs aux États-Unis. Mais malgré cette volonté bipartisane, la réalité économique, elle reste brutale. Relocaliser, je vais y arriver, entièrement la production de l'iPhone est un projet à très long terme. À très très long terme. Mais qui aura malgré tout un coût. Un coût supérieur au coût de l'iPhone à l'heure actuelle. Et qui nécessiterait des années d'investissement, d'innovation et de réorganisation. Et c'est pas gagné. Donc, une utopie coûteuse pour l'Amérique. Technologique. L'idée d'un iPhone 100% américain, séduit par son symbolisme patriotique, mais elle se heurte à la logique implacable de la mondialisation. On en a voulu, on en a bouffé, on en est dépendant maintenant. Pour les analystes, le rêve de M. Trump reste une utopie dont les conséquences pourraient s'avérer dramatiques pour donc la société américaine Apple, ses consommateurs et l'ensemble en plus de l'industrie technologique américaine qui n'est pas prête, s'ils sont pas prêts à absorber tout ça. En attendant, Apple navigue à vue dans un contexte géopolitique tendu, risquant de protéger à la fois ses marges, sa réputation et sa base de clients. Et pour l'instant, je vous le dis franchement, un iPhone à $3500 semble davantage relever de la fiction que de la stratégie industrielle viable. Et je pense qu'à $3500, Apple n'en vendrait tellement peu de ces iPhones que même s'ils sont fabriqués aux États-Unis, eh bien, au bout d'un moment, l'industrie américaine qui construirait ces iPhones fermerait. Alors, Monsieur Trump, à un moment, il faut quand même savoir être raisonnable. L'Amérique n'est pas prête. Vous savez, l'Europe, la France qui a décidé
d'avoir des industries de services plus que des industries de fabrication de produits, a délégué tout ça à la Chine, par exemple, entre autres, et maintenant, eh bien, elle est dans une belle catastrophe elle en est complètement dépendante. Alors, il y a des choses qu'on pourrait, par exemple, nous, dans notre cas, refabriquer en France, comme les médicaments et autres, des choses qui sont primordiales pour nous, mais à la limite, eh bien, qu'il y ait moins de téléphones, moins de choix de téléphones et autres dans nos magasins, ça c'est pas trop problématique. Mais quand même, une grosse société comme Apple qui se casserait la figure, eh bien, ça ouvrirait grand la porte à M. Google, mais pas tellement que ça, parce que M. Google aurait aussi exactement la même problématique. C'est une entreprise américaine. Imaginez-vous que Apple se casse la figure, Google se casse la figure, ben, on repart tous sur les 3310 de chez M. Nokia. Ça serait le retour de chez M. Nokia. Enfin, tout ça pour vous dire que faut faire attention à trop de protectionnisme. En France, on ne fait pas assez, et aux États-Unis, M. Trump en fait trop. Allez, sur ce, je vous dis ciao pour le prochain vidéo. N'oubliez pas le pouce en l'air, n'oubliez pas de vous abonner comme d'habitude. C'est gratuit et tout ça, ça nous encourage à vous produire de plus en plus de vidéos. J'espère pour votre plus grand plaisir dans cette belle aventure multimédia. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.